Député, toujours pour le groupe Renaissance, Monsieur David Amiel. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs généraux, Monsieur le Président de la Commission des Finances, chers collègues. Dans cette période d'instabilité, le gouvernement a su préserver un cap clair. D'une part, la puissance économique et écologique de notre pays et d'autre part, la justice sociale pour nos concitoyens. La justice sociale, c'est évidemment de protéger les Français face à la crise énergétique, comme nous avons su le faire face à la crise sanitaire. Mais la justice sociale, c'est aussi d'assurer un juste équilibre entre les générations en évitant deux écueils. Le premier écueil serait l'ajustement budgétaire, brutal et précoce, qui casserait la reprise économique. C'est l'erreur commise il y a 10 ans et qui avait fait qu'à peine sortis de la crise des subprimes, nous avions plongé la tête la première dans la crise de la zone euro. Le second écueil, ce serait à l'inverse de ne pas voir qu'aux crises d'aujourd'hui succéderont les crises de demain et que nous devons préserver les marges de manœuvre pour être capables à l'avenir d'être aussi protecteurs que nous le sommes à présent. Voilà pourquoi nous devons viser le rétablissement de nos finances publiques, mais de manière équilibrée, pour moitié par la croissance, pour moitié par la réduction structurelle de notre dépense. La justice sociale, c'est aussi continuer de réinvestir durablement pour nos services publics. Pendant trop longtemps, faute de courage, notre pays avait laissé se dégrader l'école et l'université, l'hôpital et les EHPAD, la police et la justice. Ce que le programme de stabilité nous propose, c'est de continuer à redresser la barre, investir considérablement pour la formation, pour la santé, pour la sécurité, pour l'écologie et dégager les moyens pour le faire. Dégager les moyens pour le faire en ayant le courage de sortir progressivement des mesures d'urgence à mesure que les crises s'atténueront. Dégager les moyens pour le faire en ayant le courage de travailler davantage et en réduisant ainsi certaines dépenses sociales inefficaces. Car la justice sociale, justement, chers collègues, c'est de viser le plein emploi. Ces dernières années, nous avons brisé la malédiction du chômage de masse à la française et les réformes présentées, on le sait, nous rendent le plein emploi à portée de main. Cet objectif devrait tous nous réunir. Les gaullistes savent que le plein emploi, c'est ce qui permet de financer durablement l'État-providence. Les sociodémocrates, les sociolibéraux savent que le plein emploi, c'est ce qui permet de sortir de la pauvreté et d'accéder à la mobilité sociale. Et chers collègues, même les marxistes parmi nous devraient savoir que le plein emploi, c'est la clé du pouvoir d'achat. Car Marx nous l'a appris, il disait même que les chômeurs forment l'armée industrielle de réserve du capitalisme. Si l'on veut augmenter les salaires, il faut commencer par réduire le chômage. Ça devrait être votre première, votre unique presque obsession. C'est comme cela que l'on réduit les inégalités. Alors on a entendu dans l'hémicycle des promesses qui se prétendaient généreuses. Blocage des prix, taxation tous azimuts, explosion de la dépense publique. Faisons une expérience de pensée. Imaginons que ces mesures aient été adoptées lors de ces 2 dernières semaines. La première année, en 2022, le blocage des prix aurait entraîné les pénuries d'approvisionnement et les files d'attente. La deuxième année, en 2023, l'augmentation massive des impôts aurait entraîné l'effondrement des investissements et l'explosion du chômage. La troisième année, en 2024, la dégradation de la situation économique aurait entraîné l'explosion des taux d'intérêt sur notre dette publique et la nécessité de choisir entre une rigueur aveugle ou une fuite en avant désastreuse. Vous me disiez le texte, mais voilà le programme de stabilité, ou plutôt le programme d'instabilité que vous auriez présenté si votre programme avait été appliqué. Voilà pourquoi, chers collègues, dans tous les pays au monde où ces recettes ont été mises en œuvre, elles n'ont entraîné que la crise, le chômage et la misère. Voilà pourquoi nous ne devons rien céder aux postures qui feraient payer 2 semaines de promesses par 5 ans de malheur. Voilà pourquoi il n'y a pas de justice sociale sans une économie forte. Et voilà pourquoi, chers collègues, nous soutenons ce programme de stabilité. Je vous remercie.